Bonjour Marc Delassalle. Bonjour. La question aujourd'hui est la suivante. Quelles sont les principales faiblesses que l'on retrouve dans le discours politique d'aujourd'hui? Dans le discours politique d'aujourd'hui, il y a plusieurs failles, en ce sens que les individus ne savent plus très bien quel côté camper lorsque l'on parle d'un sujet déterminant en politique. Nous prenons l'exemple du niqab ici au Québec, qui fait beaucoup couler d'encre pour la simple et unique raison que le discours n'est pas clair. Un politicien qui veut parler de niqab doit nécessairement parler de valeurs qui vont permettre à un pays ou à une nation de se développer dans le futur. Donc, elle doit rejoindre le but politique qui est le suivant, c'est celui d'exprimer une liberté pour tous qui va servir le développement de la démocratie ou le développement de la liberté d'expression sans que ce discours soit assujetti à une ligne de parti. On remarque beaucoup au Québec et à travers le Canada que les chefs ont une autorité suprême sur les députés. Vous prenez cette députée de Joliette, du NDP, qui a dû tout simplement se rétracter et, sur son compte Facebook parce qu'elle s'était positionnée clairement contre le niqab. Donc, on remarque ceci, c'est que la ligne de parti empêche les individus d'être intelligents seuls et d'exprimer simplement un besoin qui leur est personnel, mais qui est aussi personnel à la nation ou au développement d'un pays en relation avec l'intelligence qui doit s'exprimer dans un pays. Donc, vous avez une ligne de parti et vous avez tout simplement une censure qui se crée à tous les instants pour empêcher cette personne-là d'exprimer réellement ce qu'elle veut. Donc, la personne de Joliette a été obligée tout simplement de dire que ses propos n'étaient pas tout simplement ceux qu'elle voulait exprimer. Vous avez aux États-Unis un discours polarisé par rapport à la gauche et à la droite, les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Le problème avec ceci, c'est que ces gens ne se rencontrent jamais. Nous assistons à la même situation au Canada et c'est pour cette raison que les politiciens ont de la difficulté à respecter ceux qui sont en politique. Donc, il y a des attaques constantes et les attaques constantes, c'est ce qui manque, qui rend l'individu perplexe par rapport à la politique, parce que si on attaque toujours celui qui avance une idée, on ne peut pas construire sur cette idée, et il n'y a pas que l'orgueil dans ces gestes politiques de rester sur sa position ou la ligne de parti. Il y a aussi le manque de respect envers la sensibilité des personnes qui veulent travailler à construire une société qui va permettre l'avancement des individus à travers la politique. Donc la politique est devenue une affaire de calcul et c'est des pourcentages, donc des sondages qui permettent à un individu de pouvoir pavaner un peu plus, bonder le torse lorsque les sondages sont bons et tout simplement dire, bien, écoutez-moi, si les sondages sont bons, cela veut dire que les autres députés, vous n'avez rien à dire parce qu'en principe, vous devez suivre la ligne de parti puisque tout va bien et tout simplement. Donc, il y a un manque dans le discours politique d'aujourd'hui, il y a un manque de nuances et il y a un manque de débat parce qu'on limite l'individu à exprimer ce que le parti veut exprimer. Et c'est très dommageable à long terme parce que ce qu'il va arriver à long terme, c'est qu'il n'y a plus personne qui va vouloir faire de politique parce que le sinistre présent qui est dans l'actualité de tous les jours au niveau du politique va rendre les gens complètement méfiants de cette machine électorale qui en gros, est une affaire de calcul permettant à un individu de trouver les meilleures façons de discréditer l'autre. Et celui qui a le meilleur discours, ben, va l'emporter tout simplement. Donc, ça prend aujourd'hui, pour être en politique, si vous avez du charisme, regardez Donald Trump, il a un discours complètement faux et un discours qui va à l'encontre de la liberté de l'individu, mais étant donné qu'il a énormément de charisme, il convainc énormément de personnes. Donc, ça prend simplement un individu avec du charisme qui sait manipuler le discours pour faire croire à tout le monde que ce qu'il dit est intelligent. Alors qu'en réalité, c'est lorsque tous les individus dans un parti peuvent s'exprimer librement et savoir que ce qu'ils diront va être entendu, mais aussi attaquable si ce n'est pas intelligent, c'est beaucoup mieux que de dire tout simplement « je suis la ligne de parti ». Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci.